Partir en Turquie au mois de mai, les avantages. Tu rêves de voyager sans te ruiner, d'éviter les foules tout en profitant d'un climat agréable et de paysages à couper le souffle. Alors, partir en Turquie au mois de mai, c'est le bon plan à ne pas manquer. Dans cette vidéo, je vais te partager tous les avantages de visiter la Turquie à cette période. Météo idéale, site touristique plus calme, prix plus abordable, plage et randonnée sans la foule, ambiance locale authentique, sans oublier la richesse culturelle incroyable entre Europe et Asie. Que tu sois tenté par Istanbul, la Cappadoce, la côte égéenne ou Antalya, reste bien jusqu'à la fin, je t'explique pourquoi, mais c'est vraiment le meilleur moment pour découvrir la Turquie. Si tu voyages ici par curiosité, moi c'est Lily, je vous propose des vidéos axées sur la Suisse essentiellement, mais cela m'arrive comme aujourd'hui de vous parler de mon pays d'origine, la Turquie. Ah, et je m'amuse aussi à faire des comparatifs entre la France et la Suisse. Bref, bienvenue à toi et c'est parti! Mais alors, pourquoi le mois de mai? Parlons maintenant météo, parce que c'est souvent un facteur décisif quand on choisit une destination, non? Non. Eh bien, imagine te réveiller sous un soleil bleu azur avec un petit vent doux qui te caresse le visage, le tout à 22-25 degrés. Avoue, ça donne envie. L'une des meilleures périodes pour partir en Turquie est le printemps. Quand le climat est le plus propice à la visite et mai est le mois qui allie tous les bons critères pour un séjour idéal en Turquie. En mai, il fait déjà super beau en Turquie, mais sans les grosses chaleurs de l'été. C'est donc la période parfaite. Il fait chaud, mais pas étouffant. Tu peux te balader dans Istanbul toute la journée sans suer à chaque marche. Grimper dans les vallées de Cappadoce sans crever de chaud. Ou même chiller sur une plage d'Antalya avec un cocktail à la main sans avoir à te battre pour une place au soleil. En bref, le climat est doux, équilibré, idéal pour randonner, visiter, bronzer, faire des croisières sur la mer, Égée ou juste prendre le temps. Et ce qui rend mai encore plus spécial, c'est la nature. Tout est en fleurs. Les montagnes sont vertes, les ruelles sont fleuries, les marchés débordent de fruits frais et locaux. Jusqu'en mai, goûte des vrais plats turcs dans les vraies conditions. Les restaurants n'ont pas encore ajusté leur menu aux touristes. Ils cuisinent ce qu'ils mangent eux-mêmes avec des produits frais de saison et surtout à prix local. C'est littéralement la Turquie au maximum de son charme. Voici quelques délices que tu pourrais goûter au mois de mai. Zeytinyağlı enginar, artichaut à l'huile d'olive, plat frais et typiquement printanier. Cacık, un genre de tzatziki turc ultra rafraîchissant. Fruits de saison, en mai, c'est le moment des fraises juteuses, des cerises qui débarquent sur les étals et des premières figues vertes dans certaines régions. Légumes grillés, dolma, légumes farcis, servis tièdes avec du yaourt à l'ail, parfait pour les températures printanières. Et bien sûr, les incontournables sont toujours là, les kebabs faits maison, les pidés, la pizza turque, les mezes colorés, mais servis avec moins de monde, moins de stress et souvent plus de générosité. Tu peux donc savourer, mais sans stress. Tu sais, ce qu'il y a de plus agréable quand on voyage en mois de mai en Turquie, c'est cette sensation d'être seul au monde dans un pays pourtant très touristique. En effet, il y a moins de monde, c'est avant la grosse vague touristique de l'été, tu peux vraiment prendre ton temps pour visiter les monuments, les bazars, les musées ou même la Cappadoce sans te retrouver noyé dans la foule car les files d'attente sont plus courtes, voire inexistantes. Cela veut donc dire des photos plus propres, pas de selfies en masse devant les mosquées, une ambiance plus tranquille, plus chill et surtout des échanges plus authentiques avec les locaux. Pas de plage bondée ni de marché saturé. En mai, tu redécouvres la Turquie dans sa version la plus vraie. Et franchement, ça change tout. On découvre la culture turque sans pression, on goûte à la vraie hospitalité du pays et on sent une ambiance beaucoup plus détendue.
C'est parfait par exemple pour un voyage plus humain, plus connecté, moins touriste de masse, car voyager hors saison, c'est aussi vivre des moments plus spontanés, comme par exemple un vendeur qui t'offre un morceau de lokoum juste pour te faire goûter, un couple de retraités qui te propose peut-être un café turc sur une terrasse, ou encore un artisan qui t'invite à entrer dans son atelier pour t'expliquer son métier. Ça, tu ne l'as pas quand tu as les rues pleines à craquer de groupes de tourisme pressés. En mai, la Turquie t'ouvre ses bras sans filtre, elle te parle avec son cœur. Les lieux comme la Cappadoce, Éphèse ou les grandes villes comme Istanbul ne sont pas encore envahis par les touristes. Tu peux prendre le temps, marcher dans les ruelles d'Istanbul sans être poussé, discuter avec les commerçants dans les bazars qui eux aussi sont plus détendus, t'arrêter boire un café turc ou local sans te sentir pressé, les gens sont plus disponibles, plus chaleureux. Ainsi, on peut vraiment prendre le temps de découvrir la culture sans la pression touristique de l'été. L'un des plus gros avantages de voyager en Turquie au mois de mai, c'est clairement le prix. Mai est ce qu'on appelle la saison intermédiaire, juste avant le rush touristique de l'été. Résultat, les tarifs sont souvent moins chers, de 20 à 40% que juillet ou août. Un aller-retour Paris-Istanbul peut te coûter entre 120 à 180 contre 320 à 350 selon les compagnies. Et pour les vols intérieurs genre Istanbul-Cappadoce ou Istanbul-Antalya, eh bien pareil, tu peux trouver des trajets à moins de 30 € avec les low cost locales type Pegasus ou Turkish Airlines en promo. Et ça, c'est un super point intéressant si tu veux voyager sans te ruiner. Ainsi, les prix sont encore raisonnables, que ce soit pour les vols comme nous venons de le voir, mais aussi pour les logements, les restos ou même les activités touristiques. Et comme c'est encore la bonne saison, il y a souvent des promos ou des réductions à saisir. Tu peux par exemple dormir dans un hôtel 4 étoiles à Istanbul pour 60-80 francs en mai. Dans la grande saison, ça peut monter jusqu'à 120 francs la chambre. Et en Cappadoce, eh bien, certains hôtels avec vue sur les montgolfières super populaires en haute saison passent de 90 en mai à 180, même chose pour les activités. Le vol en montgolfière coûte souvent 25 à 30% moins cher au printemps. Les croisières toujours guidées ont parfois des tarifs promotionnels et donc sont plus faciles et tu peux donc négocier. Te loger dans de beaux endroits pour le prix d'un hôtel basique en haute saison, t'offrir une ou deux expériences en plus, spa, hammam, croisière privée, allonger ton séjour avec le même budget que pour une semaine en plein été. Et cerise sur le baklava, comme il y a moins de monde, t'as aussi plus de choix, plus de dispo et plus de liberté. Bref, si tu veux te faire plaisir sans faire fondre ta carte bleue, mai est le moment parfait. Ton voyage sera plus chill, mais surtout plus rentable. Mais c'est aussi le mois où la Turquie te dévoile ses plus beaux visages, c'est vrai. Mais dans ce chapitre, je vais te dévoiler des pépites à ne surtout pas manquer. Tout d'abord, voici quelques spots vraiment parfaits à cette période. Commençons avec Istanbul, entre les mosquées, les rooftops avec vue sur le Bosphore, le marché, le souk et les balades dans les quartiers comme Balat ou Ortaköy. C'est une ville vibrante à découvrir sans la chaleur écrasante et les touristes. Poursuivons avec la Cappadoce. Mai est une des meilleures périodes pour tenter le fameux vol en montgolfière. Au lever du soleil, par exemple, les conditions météorologiques sont stables, le ciel est souvent dégagé à cette période et même à pied, les vallées sont super agréables à explorer. Il fait bon et c'est super fleuri. Vous avez encore les fameuses piscine de calcaire de Pamukkale où tu pourrais éventuellement faire des photos plus chill sans trop de touristes. Et enfin Antalya et la côte égéenne, là on parle plage, criques, ruines antiques en bord de mer, randonnée dans les montagnes. En mai c'est juste magique. Bien sûr ici ce ne sont que des exemples que je vous donne ou conseils pour cette période et il y a encore énormément de possibilités sur place. Ensuite, mai est synonyme avec événements. En effet, il y a énormément de fêtes locales, mais aussi de festivals ou autres festivités durant le mois.
Par exemple, le 19 mai, c'est la fête de la jeunesse et des sports, qui est une fête nationale dans le pays. Partout en Turquie, tu as des concerts, des parades, des événements sportifs ou culturels. C'est un moment unique pour voir les Turcs célébrer avec fierté et pour toi, c'est l'occasion de plonger dans une ambiance festive, chaleureuse et ultra locale. Outre la fête du 19 mai jeunesse et sport, voici quelques moments typiques à vivre. La nuit du 5 au 6 mai du calendrier grégorien, Hıdrellez est une fête qui fait l'éloge de l'arrivée du printemps et l'éveil de la nature. Pour cet événement, différents rituels et cérémonies liées à la nature sont pratiqués, censés apporter bien-être, fertilité, prospérité à la famille ainsi qu'à la communauté et protéger le bétail et les récoltes pour l'année à venir. Festival de musique tzigane, ce festival organisé chaque année au début du mois de mai rend hommage à travers la musique à la communauté tzigane qui s'est établie à Istanbul dans les quartiers situés entre la Mosquée Bleue et la mer de Marmara. Pendant plusieurs jours, les quartiers s'animent dans une ambiance joyeuse et festive grâce aux groupes qui jouent de la musique live. On peut également voir des spectacles de danse ainsi que différentes animations organisées pour les enfants. On peut aussi citer le Festival international de caricature d'Ankara ou le Festival international de Kilim à Uşak Esme. Le printemps est aussi une saison pour les mariages. En mai, tu verras plein de célébrations dans les rues avec de la musique, des danses et parfois des cortèges entiers en habits traditionnels. Et si vous avez de la chance, vous pourrez aussi tomber pendant des fêtes religieuses. Alors, ça ne sera pas le cas pour cette année, mais vous avez la possibilité d'assister à des soirées spéciales pendant ou après le ramadan, comme par exemple iftar qui se font dans les rues, des souks animés ou autres. Alors maintenant, dis-moi si tu devais partir en Turquie en mai, tu commencerais par quoi? Istanbul, la Cappadoce, les plages ou les bons petits plats? Dis-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de voir ce que tu choisiras. Et cette vidéo, si elle t'a donné envie de partir, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à me dire dans quelle ville ou quelle région turque te tenterait le plus. Et si tu veux d'autres conseils de voyage malins, t'as juste qu'à me le dire et je te ferai une vidéo. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao!